Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Et puis j'avais envie de nous faire un petit peu voyager aujourd'hui avec le thème « Quel nouveau voyage vous attend ?» Voilà, quelle nouvelle aventure, hein. On va aller voir un petit peu ce que l'univers vous prévoit là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Est-ce que ça sera un voyage plutôt fluide et sympa? Est-ce que ça sera un voyage avec plusieurs arrêts où il y aura des choses à explorer, à expérimenter? On va aller voir tout ça ensemble. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne, faites preuve de discernement, et puis si vous êtes attiré par un autre choix, ne vous en privez pas, allez le consulter, vous aurez certainement des messages complémentaires au premier choix que vous aurez fait. Donc, eh bien écoutez, je vous laisse choisir la valise qui vous attire le plus. Et puis, on va commencer ce tirage tout de suite. Je vous souhaite un excellent moment avec moi. Et puis, oui, je voulais préciser si des personnes souhaitaient des guidances individuelles. Donc, oui, j'en fais puisque j'ai des demandes. Vous aurez toutes mes coordonnées sous le titre. Vous voyez affiché plus. Vous cliquez dessus, affichez plus, il y a la barre de description qui se déroule, vous avez toutes mes coordonnées, vous pouvez me joindre et je serai ravie de vous accompagner dans ce sens. Eh bien écoutez, à tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi la première valise. Eh bien c'est parti pour le voyage, vous êtes prêts? On va commencer avec l'oracle des murmures hawaïens. Alors, quel message pour vous, voilà, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que vos guides veulent vous transmettre pour ce nouveau voyage? Voilà, quelle est l'énergie principale pour vous qui avez choisi la première valise? Alors, je vais demander à vos guides une carte. Le départ, le départ est lent. Le départ est lent, comme s'il y avait besoin de préparation, besoin de réflexion. Je vais en tirer deux de celui-ci. Je sens qu'il y en a une deuxième qui veut venir. Voilà, c'est celle-ci. Alors, la première. Choisir la paix. La carte numéro 13. Soyez responsable de votre sérénité. Ok. Donc là déjà la carte numéro 13 m'amène vraiment sur l'arcane du tarot, hein, l'arcane de la mort et de la renaissance, hein, quelque chose qui prend fin pour renaître à quelque chose de différent. Là le titre, on vous demande de choisir la paix. Donc il y a certainement des personnes ici qui sont un petit peu perturbé intérieurement par peut-être un émotionnel très fort, des questionnements redondants, des peurs de peut-être de l'avenir ou de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Et on vous rappelle, vos guides vous rappellent que vous êtes responsable de votre sérénité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable des événements qui vont arriver dans votre vie, hein, voilà ce que la vie va vous proposer. Par contre, vous êtes responsable de comment vous allez réagir, faire face à cette situation ou à cet événement. Voilà, il y a plein de façons possibles, hein, on peut se... Quand une situation arrive qui peut être inconfortable, on peut être vraiment dans la peur, à se recroqueviller, à avoir tellement peur qu'on s'attire encore plus de peur et d'obstacles. Et puis il y a d'autres personnes qui vont essayer de prendre du recul, de se poser, de regarder la situation. Qu'est-ce que je peux faire qui dépend de moi dans cette situation? On va mettre les choses en place un pas après l'autre. Et c'est dans ce sens-là, voilà, que vos guides vous invite justement à choisir la paix à l'intérieur de vous et non peut-être pas la peur ou l'angoisse. Là, on voit sur cette carte, c'est comme si cette personne, elle essayait de... Alors moi, j'y vois une sorte de voile. C'est comme si cette personne, elle essayait de percer le voile,
d'aller chercher quelque chose, mais il y a encore quelque chose, un voile qui l'en empêche. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce qu'on me montre. Vous verrez peut-être autre chose. Voilà, comme si, alors c'est tourné vers la lumière, hein. On essaye d'y aller, mais c'est pas encore ça, voilà. Donc on sent qu'il y a encore peut-être un mental fort ou des petits tourments de la vie quotidienne ou plus, hein, voilà. En tout cas, pour démarrer ce nouveau voyage, on vous demande de retrouver une certaine sérénité intérieure, une certaine paix intérieure, parce que ça va vous être utile pour la suite. Et puis le deuxième conseil, exprimez votre gratitude. Nourrissez votre journée de remerciements. Et c'est la carte 36. Donc 6 et 3, 9. Hein, donc on voit bien qu'on arrive au bout de quelque chose. Là, l'univers justement vous demande, alors d'un, de choisir la paix, et deux, de vraiment regarder, prendre conscience, ressentir de tout ce que vous avez déjà dans votre vie, des personnes aimantes qui vous entourent, peut-être, et je l'espère pour vous, un toit, de quoi manger tous les jours, peut-être un animal de compagnie, voilà, qui est adorable avec vous et qui vraiment vient vous combler. Voilà, la pleine santé, hein, j'entends aussi. Des fleurs dans votre jardin, des oiseaux qui viennent chanter, que vous ayez la possibilité de voir tout ça aussi, hein. Tout le monde n'a pas cette possibilité. Donc la gratitude de pouvoir voir aussi la magnifique planète Terre que nous avons, hein. La nature, etc. La gratitude de pouvoir vous lever le matin, tout simplement, et de remercier ce corps, hein, de vous porter, de vous faire ressentir des émotions, hein, qui sont vraiment notre boussole. Donc vraiment au guide vous demande d'exprimer votre gratitude et peut-être ne pas voir ce que vous n'avez pas encore ou ce que vous pensez ne pas pouvoir atteindre, mais vraiment de revenir dans l'instant présent et de regarder toute la richesse intérieure et extérieure que vous avez en vous et autour de vous. Ok. Alors après, j'ai envie de partir sur l'Out of Hand Tarot. Alors, quel message supplémentaire pour vous qui avez choisi la première valise pour ce nouveau voyage? Qu'est-ce qu'il vous promet, ce nouveau voyage? Dans quelles conditions vous êtes ou vous allez être pour pouvoir y aller? Non. Hop, celle-ci. Et je vais prendre ces deux-là. Alors, nous avons la tempérance en première carte. Nous avons le pendu en seconde carte. Et nous avons le diable en troisième carte. Ok, alors, la tempérance. La tempérance, elle vous demande d'équilibrer justement vos énergies contraires. Elle vous demande vraiment de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Elle vous demande vraiment d'équilibrer les choses. Il y a cette notion aussi de faire des compromis, alors de s'adapter, d'apprendre à s'adapter. Alors peut-être que dans votre entourage aujourd'hui, personnel, sentimental, professionnel, vous avez peut-être tendance à vouloir absolument rester sur vos idées ou voilà, vous avez peut-être des idées bien précises et vous avez du mal à en démordre. Et aujourd'hui, on vous demande d'être plus souple et d'équilibrer vos partages aussi et vos ressentis et vos réactions, j'entends. D'équilibrer vos réactions. Besoin de tempérer les choses.
Ensuite, nous avons le pendu, la carte numéro 12. Alors, le pendu, ici, ben, il a l'air plutôt... il attend, c'est comme s'il y avait vraiment une notion d'attente. Il y a un lustre ici avec des pales hein, qui peut l'aérer hein, le temps qu'il attend. Donc, c'est pas désagréable non plus. Hein, voilà, ses jambes sont pendues par un tissu. Voilà, comme s'il faisait... c'était plutôt artistique on va dire hein. Mais voilà, il attend, je vais vous montrer la carte, hop, il attend mais ça n'a pas l'air désagréable. Voilà, c'est comme si pour lui il avait compris, c'est comme si vous aviez compris qu'en ce moment fallait être patient, il y avait une sorte de notion d'acceptation. Comme si vous étiez de toute façon dans cette situation, pour ce nouveau voyage, vous êtes impuissant pour le moment. Voilà, il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être des choses qui vous ralentissent, mais vous avez bien compris que de toute façon, là, ça ne dépendait pas de vous, et qu'il allait falloir faire preuve de patience, attendre un petit peu, observer, voir si la situation va se débloquer. De toute façon, elle se débloque toujours. Hein. Mais on vous appelle aussi, avec la carte du pendu, on vous appelle aussi à avoir un autre regard sur la situation. Hein. Vous savez, le pendu, il a la tête en bas. Et du coup, quand on a la tête en bas, on voit les choses autrement. Et il y a aussi cette notion-là que vos guides vous demandent, c'est de regarder un petit peu la situation dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous voulez aller, de la regarder avec un regard nouveau, un regard différent. Peut-être pour avoir un autre avis et peut-être pour faire preuve de cette souplesse justement et de retrouver cet équilibre intérieur suite au nouveau regard que vous allez porter à cette situation. Et puis nous avons le diable. Alors le diable, pour moi, hein, c'est vraiment les... ici j'entends les plaisirs de la vie. J'entends des personnes qui ont envie, oui, de se faire plaisir, qui ont de l'ambition, qui ont vraiment beaucoup de puissance créatrice aussi, hein, qui souhaitent financièrement avoir une situation matérielle plus confortable. Et c'est tout à fait légitime, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, c'est peut-être dans l'excès aujourd'hui. Voilà, il y a peut-être un excès justement dans le fait que vous vouliez avancer dans ce nouveau voyage très très vite et que ce n'est pas du tout adapté à la situation. Avec le pendu et la tempérance, hein, on vous demande la patience, de trouver un équilibre et surtout pas de foncer tête baissée. Parce que vous pourriez vous brûler les ailes en fait. Hein. Voilà, vous pourriez vous brûler les ailes à aller trop vite. Ça pourrait, le fait de ne pas prendre en compte, de ne pas prendre du recul, de la hauteur sur tout ça, et d'être fixé uniquement sur votre objectif, c'est d'être bien, de se faire plaisir, d'avoir une situation matérielle plus confortable, etc. Le fait de vous fixer uniquement sur ça, va vous faire passer à côté de plein d'autres choses et vous risquez justement de ralentir votre voyage hein, parce qu'à un moment donné ça va vous arrêter, vous allez un petit peu vous brûler les ailes et ça va vous arrêter et vous allez devoir peut-être mettre plus de temps après pour repartir. Donc là vos guides vous disent vas-y doucement, rééquilibre un peu tes énergies, paix intérieure, voilà, réaligne-toi, ralentis un petit peu, exprime ta gratitude pour tout ce que tu as déjà et ne porte pas uniquement ton regard vers ce que tu n'as pas encore. Voilà, donc il vous ramène à l'instant présent. Alors après, j'ai envie de partir sur le petit oracle des couleurs. Voilà, on va mettre un petit peu de couleur là. Voir ce qui se... vous voyez, il y avait une carte qui était retournée et la carte, c'est le noir. Hein, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Je vais la mettre ici quand même. Parce que
parce que si cette carte était retournée, c'est pas pour rien, hein, voilà, c'était pour qu'on la voie. On vous invite, peut-être qu'il y a des peurs, hein, justement, à aller plus loin, à le fait de ne pas être en paix intérieure. Il y a certainement des peurs à l'intérieur de vous, des peurs de l'inconnu. Et vos guides vous disent qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez aller vers l'inconnu, vous pouvez assouvir votre curiosité, et puis si vous êtes confiant, bah, c'est encore très bien, c'est encore mieux, mais pensez à cet équilibre avant, hein, à trouver cet équilibre avant. Mais y aller, hein, dans cet inconnu, il n'y a pas de souci. Hein. Vous y êtes invité. Hein. Vous y êtes invité. Bon, il y a 3 cartes qui sortent. Rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Et bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger. Puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Voilà. Hein, c'est vraiment... on vous invite à y aller. Vos guides vous disent, on sait que tu as tout le courage et la force intérieure pour pouvoir avancer vers ce nouveau voyage. Par contre, note tes idées, regarde tes pensées, observe-les, prends un petit peu de recul, analyse un petit peu les choses avant de foncer tête baissée. Et puis, tu verras que ça sera beaucoup plus doux et plus structuré. Et on me dit surtout plus pérenne. Voilà, hein, dans la durée, ça restera plus longtemps. Il y aura un ancrage qui sera plus important dans cette situation. Donc, bah, vous vous sentirez plus en sécurité. Hein. Si vous foncez trop vite, vous vous sentirez à un moment donné en insécurité. Donc, on prend son temps, on patiente. Et puis ensuite, on y va. Alors ensuite, on va... je vais prendre le Housewives Tarot. Voilà, pour avoir plus de renseignements sur ce nouveau voyage. Pour vous qui avez fait donc le choix de la première valise. Voilà, qu'est-ce qu'on vous conseille ? Vous voyez, les cartes, elles ne viennent pas facilement. Hein. On vous dit de prendre le temps. Là, on me dit, prends le temps de brasser. Ça va venir. Donc, je prends le temps. On patiente. Voilà, même si là, vous dites, alors, ça sort. J'ai hâte de voir ce qui va sortir. Et bien, ils vous feront patienter. Ils vous font tester. Il y a celle-ci et celle-ci qui veut venir. Et celle-ci. Alors, on va les découvrir. Nous avons... le roi de coupe, voilà, donc qui était à l'envers, hein, quand je l'ai. Donc je vais la laisser à l'envers. Hein. J'ai envie de la laisser à l'envers. Celle-ci aussi sera à l'envers. Le valet de coupe. Et puis celle-ci aussi sera à l'envers. La reine de coupe. Alors là, on a beaucoup de coupes. On est beaucoup dans le côté émotionnel, justement. Hein. Donc, le roi de coupe, voilà, on sent qu'il y a aujourd'hui une certaine insatisfaction. Hein. Peut-être que vous aimeriez effectivement que ça vous sentir plus en sécurité, avoir plus de soutien, mais on sent que c'est pas encore le moment. Voilà, on sent que c'est pas encore le moment. Vous y êtes, vous y allez, hein, vous êtes sur le chemin. Je vais vous montrer la carte. Voilà, en sachant qu'elle est sortie à l'envers. Voilà, il y a on manque de sécurité ici. Hein, on manque de sécurité affective aussi, hein, j'entends. On manque de sécurité affective. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en dépendance affective aussi, qui ont la blessure d'abandon, hein, qui est très dominante chez vous. On voit dans cette carte qu'une personne a été un peu séduite et elle vous attend. Donc, comme elle est sortie à l'envers, vous allez peut-être dans ce nouveau voyage, justement, rencontrer quelqu'un, voilà, qui va pouvoir vous séduire. Alors, ça peut être sentimentalement, mais ça peut être aussi professionnellement, où il va y avoir une sorte d'attraction, envie de... Voilà, vous allez comme vous reconnaître, ou vous trouvez vraiment des atomes crochus, des centres d'intérêt communs. Et ça va être quelque chose de bien pour vous. Hein. Le fait qu'elle soit à l'envers, c'est en cours. C'est qu'on vous demande avant, voilà, cet équilibre, pour justement pouvoir vivre ça.
Ensuite, nous avons le page de coupe, le valet de coupe qui est sorti. Alors là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont dans qui ont le sentiment d'être un petit peu seules, de ne pas pouvoir compter sur les autres, qui sont peut-être en manque d'inspiration, qui ont envie vraiment de renouveau, qui ont envie peut-être d'une relation naissante, peut-être de rencontrer de nouvelles personnes. Mais là c'est pareil, hein, le fait qu'elle soit sortie à l'envers, on vous demande peut-être de justement d'équilibrer aussi vos relations, de faire un petit peu le tri dans vos relations. Est-ce que les personnes que vous sentez plutôt bien pour vous, dans de bonnes énergies, vous pouvez les garder dans votre aura, et puis les autres où vous sentez que ce sont des personnes qui vous prennent votre énergie, où il peut peut-être y avoir un peu de jalousie, de choses comme ça, c'est peut-être le moment pour vous de prendre un peu de distance. En tout cas, ce qu'on vous demande aussi avec le valet de coupe, hein, c'est d'arroser vos graines. Voilà, une fleur ne va pas sortir, en tout cas pour la plupart, ne va pas sortir s'il n'y a pas de l'eau et du soleil. Elle a besoin d'être nourrie, cette plante, hein, elle a besoin d'avoir de l'engrais. Et aujourd'hui, on vous dit que sur votre chemin, pour ce nouveau voyage, il va être important pour vous d'arroser vos graines. Elles ne sont pas encore assez arrosées. Voilà, pour pouvoir prendre toute leur splendeur et grandir vraiment comme elles pourraient grandir. Vous avez encore tellement de choses à voir de beau, hein, qui vous attend sur votre chemin. Mais il y a besoin de nourrir. N'attendez pas que quelqu'un fasse à votre place ou que l'univers vous amène tout ça sur un plateau d'argent. On vous demande de vivre l'expérience, de nourrir vos graines, d'exprimer votre gratitude pour ce que vous avez, de vous réaligner, d'être en paix à l'intérieur de vous, de vous sentir en sécurité affective aussi, hein. Et puis nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, c'est voilà, on sent que, alors je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, hein, mais là on sent peut-être pour certaines personnes que vous attendez, que vous comptez sur le soutien peut-être d'une femme, ou en tout cas d'une personne qui vous inspire. Et le soutien n'arrive pas. Voilà, le fait qu'elle soit sortie à l'envers, c'est comme si le soutien n'arrivait pas, le soutien attendu. Donc c'est pour ça, hein, c'est pour ça que vos guides me disent que tout ne peut pas arriver comme ça par le miracle du Saint-Esprit. Ça arrive, mais on le sait tous qu'on a souvent plus d'expérimentation à faire que d'avoir les choses qui nous arrivent comme ça très facilement. Donc là, c'est vraiment ça, on vous ramène à ça. J'ai la phrase « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est à vous vraiment d'arroser vos graines, de faire redémarrer la machine, de mettre des actions, de patienter, de rééquilibrer les choses intérieures et extérieures dans votre vie, de faire un petit peu le tri dans vos relations, pour vous sentir le mieux possible, dans la meilleure vibration possible, pour que ce voyage, ce nouveau voyage qui vous attend, soit vraiment le plus agréable et le plus beau. Alors après, j'ai pris l'oracle de l'enfant intérieur. Voilà, pour ce nouveau voyage. Votre enfant intérieur va vous accompagner, évidemment, hein, vous avez envie d'un nouveau voyage. Alors, quelle place il va tenir, votre enfant intérieur? Vous vous rappelez, hein, cette part de vous, ce petit garçon ou cette petite fille que vous avez été. Est-ce qu'elle avait des rêves? Comment elle se sent? Qu'est-ce qu'elle a envie aujourd'hui? Hop, c'est celle-ci.
Alors nous avons le 6 de cristaux. Donc le 6 de cristaux dans ce jeu, c'est le 6 de denier. Donc là, on nous parle à nouveau d'équilibre, d'équilibre matériel. Hein. Il y a un équilibre matériel que vous allez retrouver. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une harmonie qui va arriver. Voilà. Il va y avoir du partage. Vous y êtes presque. Voilà, dans tout ce que vous allez mettre en place, hein, si voilà, vous pouvez suivre les conseils de vos guides, hein, ce qu'ils vous ont dit pour le moment, vous allez y arriver. Vous y êtes presque, hein, on est presque en haut de la montagne là. Voilà, il vous reste quelques pas à faire pour aller chercher votre flocon, pour aller chercher votre gros denier. Il reste quelques pas à faire. Vous avez fait un bon bout de chemin déjà. Hein, vraiment, j'entends, vous avez vraiment fait un bon bout de chemin. Il en reste encore un petit peu à faire. C'est pour ça qu'on vous demande de patienter et surtout de ne pas abandonner. C'est important pour vous de ne pas abandonner, surtout parce que vous y êtes presque. Hein. Donc, une fois arrivé sur le haut de la montagne, là, puis vous allez récupérer votre gros denier, votre gros flocon, le nouveau voyage va pouvoir commencer. Hein. Et puis là, voilà, comme je vous disais, il y a vraiment pour les personnes qui ont besoin de retrouver un équilibre matériel, cet équilibre matériel, il revient, hein, il va revenir. Voilà, il va y avoir peut-être j'entends peut-être des dons, hein, des cadeaux aussi, hein, de l'univers. Mais le fait d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà, de retrouver une paix intérieure, c'est comme si vous alliez dire à l'univers, merci pour tout ce que j'ai déjà, voilà, je suis comblée, et merci pour tout ce qui va venir à moi voilà, pour continuer à ouvrir les vannes de l'abondance, hein. Mais déjà vraiment reconnaître tout ce que vous avez déjà, et l'univers vous apportera le reste, hein, et vous apportera cet équilibre. Hein. Mais là vraiment le message principal dans cette carte pour moi, c'est n'abandonne pas. Tu y es presque, il y a encore quelques petits efforts à faire pour passer à autre chose, mais c'est bientôt là. Ok, allez, on continue avec l'oracle Joie, Love et Énergie. Alors, cette carte, elle veut venir. Quel message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, de la valise numéro 1? Alors là, ça fait peut-être beaucoup. Ben non, je vais les prendre les 4 puisque en général, c'est des messages qui sont plutôt courts. Alors, nous avons... J'ai le courage de dire non. Voilà, donc ça, hop, ça vient valider, je fais le tri un petit peu dans mes relations, dans les situations ou les personnes qui me prennent toute mon énergie. J'essaie de poser mes limites, voilà, pour avoir l'énergie nécessaire pour entamer mon nouveau voyage. Voilà, vous passez un petit peu en priorité, en tout cas prendre soin de vous. Je m'engage à faire de mon mieux chaque jour. Voilà, on vous demande, hein, de faire votre part. De faire votre part dans justement ce qui dépend de vous, comme je vous disais tout à l'heure. Ne pas attendre uniquement le soutien d'une personne extérieure ou de l'univers pour venir vous aider dans ce que vous avez envie d'entreprendre ou dans la nouvelle aventure que vous avez envie de commencer. Mais de faire votre part, de faire ce qui dépend de vous, parce que c'est ça qui va vous apporter aussi l'aide extérieure. Hein, quand l'univers va voir que vous mettez la main à la pâte, l'univers va être ok, il va dire ok. Voilà, elle fait sa part, il fait sa part, donc on lui amène ce qu'il faut. Mes efforts finiront par payer. Mais oui, vos efforts vont finir par payer. Hein. Là, on est encore sur la carte de la montagne. On vous dit de ne pas abandonner, en plus avec une jolie coccinelle, un joli signe du ciel. On vous dit de ne pas abandonner parce que l'univers a vu tous les efforts que vous avez faits jusqu'à aujourd'hui,
toutes les épreuves hein, et toutes les expériences que vous avez pu vivre, et qu'aujourd'hui, c'est pas le moment d'abandonner parce que vous y êtes presque. Donc ça va venir, hein, l'équilibre, l'harmonie va venir et vous allez passer à autre chose. Et puis oui, je me choisis, hein, je me choisis. Voilà, prenez soin de vous. Ça va vraiment dans le sens de je pose mes limites. Je pose mes limites, je retrouve un équilibre intérieur. Voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui vous sollicitent, qui sollicitent votre présence, qui sollicitent vos services. Et comme j'entendais tout à l'heure, hein, beaucoup d'émotions chez vous, donc il doit y avoir la peur peut-être du rejet, la peur d'abandon, hein, un grand besoin d'amour. Ne faites pas les choses pour vous sentir aimé. Hein, voilà, des fois on s'en rend pas compte, hein, on se dit je fais les choses mais c'est vraiment j'attends aucun retour. Mais si vraiment on s'interroge, si vraiment on est vrai avec nous-mêmes et qu'on va un petit peu plus profondément, on fait ça aussi pour être gentil, mais gentil dans le sens où j'espère que le jour où j'aurai besoin, voilà, la personne sera là aussi. Ou alors que la personne m'appréciera parce que je lui ai rendu ce service. Donc là, on vous dit de ne plus être dans cette énergie, mais vous de vous apporter cet amour, hein, de travailler sur l'estime de soi, par exemple, de vous encourager, de vous valoriser, de vous apporter tout l'amour et le soin dont vous avez besoin aujourd'hui, de vous choisir, Et puis, on va aller chercher un dernier message avec les lettres de feu. Voilà, pour voir un petit peu... Le dernier conseil de vos guides pour ce nouveau voyage. Ce nouveau voyage qui vous attend. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Non, je vais en prendre qu'une et j'ai envie de prendre celle-ci. Voilà, je sens qu'il ne faut pas trop se disperser non plus. Voilà, réunification. En plus, c'est une carte, une des cartes rares dans ce jeu. Hein. Je crois qu'il y a 3 ou 4 cartes comme ça. Réunification. Là, il y a besoin de vous réaligner, de vraiment vous retrouver, hein, de vous retrouver vous-même. Alors, je vais vous lire la signification. Voilà, ce sont des cartes avec des symboles maîtres, ils appellent ça. Alors, réunification. Regardez ces lignes, ces courbes qui prennent vie par leur radiance solaire. Cette vibration est celle de l'être tout entier. C'est la réunification de votre être incarné et des parties de vous multidimensionnelles. C'est aussi la réunification de vous-même et de votre être réalisé, de vous et du divin en vous. Ce symbole de feu vivant représente également le lien entre tous vos choix de vie. La ligne courbée est le chemin de vie que vous empruntez par vos choix dans l'incarnation. Quant à la ligne droite du milieu, c'est votre ligne directrice. Quels que soient vos choix, cette ligne directrice qui est toujours là vous permet de ne pas vous égarer. Ainsi, plusieurs chemins de vie sont possibles pour vous, mais vous êtes et serez toujours ramené sur cette ligne, ce chemin de vie optimal, celui qui vous amènera directement à ce que vous êtes venu effectuer dans cette incarnation. Dès lors, lorsque vous vous trouvez sur cette ligne directrice, vous avez le choix de continuer toujours tout droit dans la justesse, ou bien de faire un autre bout de chemin, des expériences nouvelles en dehors de cette ligne qui vous ramènera cependant toujours à l'essentiel. Comprenez bien par ce symbole et la fréquence vibratoire qu'il fait résonner en vous que vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, donc on fait tomber les peurs. Voilà, on fait tomber les peurs. On n'a pas peur de faire tel ou tel choix. Aujourd'hui, juste prendre un peu de recul par rapport à l'être que vous êtes en fait. Hein, c'est qui je suis avec toutes les expériences, avec toutes les épreuves que j'ai vécues, avec l'éducation que j'ai pu avoir, avec les relations que j'ai pu avoir autour de moi. Quel adulte je suis aujourd'hui
avec tout ça, tous mes choix que j'ai pu faire, toutes les décisions que j'ai pu prendre, hein, on sait que chaque choix a une conséquence, chaque décision, voilà, a une conséquence, nous fait prendre justement un chemin comme ça, là, voilà, on est là sur la ligne directrice et puis on fait un choix, plutôt de continuer tout droit, non, on va prendre un autre chemin, mais on va revenir automatiquement sur la ligne directrice. Donc on ne peut pas se tromper en fait, hein. On est là pour expérimenter notre vie, pour vivre des expériences. Donc chaque choix que l'on va faire au moment où on le fait, c'est le meilleur choix par rapport à qui l'on est dans notre état émotionnel, dans notre état d'être blessé, dans notre état d'être qui a envie d'expérimenter aussi. Donc tout est juste et tout arrive absolument au moment où ça doit arriver. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et puis on va terminer cette guidance par une petite phrase vibratoire, voilà, qui va vous accompagner pour ce nouveau chemin. Donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Et on part sur le chakra sacré. Aujourd'hui, je provoque, je crée quelque chose qui me fait me sentir bien. Voilà. On est dans ce qui dépend de vous. Je suis créateur de ma vie. C'est moi qui fais mes choix. C'est moi qui acte. Et j'acte en me choisissant. Voilà, on vous a demandé de vous choisir, hein, juste avant, on vous a demandé de vous choisir. Donc, essayez de créer quelque chose aujourd'hui qui vous fait du bien. Voilà, où vous êtes le personnage principal de l'histoire, on me dit. Donc voilà, vous savez ce que... Voilà, vous pouvez prendre tous les conseils ou pas, vous ferez comme vous voulez, mais en tout cas, vos guides vous ont invité à faire des choses avant d'entamer ce nouveau voyage pour que vous puissiez vous sentir au mieux. Vous avez toute la force en vous, hein, il y a vraiment cette notion de rééquilibrage chez vous, hein, de réunification qui va être importante, émotionnelle aussi beaucoup, hein, il y a de la coupe, hein, dans votre jeu. Donc, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes près du but, de ne surtout pas abandonner parce que vous y êtes presque. Donc, ayez le courage de poser vos limites, ayez le courage de continuer parce que ça va le faire. Hein? Donc, on ne perd pas espoir, on garde la foi, on garde confiance en soi, on garde confiance en l'univers et puis ça va être génial. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous invite, si c'est le cas, à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette guidance, à commenter, à aller voir dans ma playlist d'autres guidances. Vous allez voir, il y en a pas mal maintenant. Et puis si vous voulez une guidance individuelle, tous les renseignements sont sous la vidéo avec mes coordonnées. Je serai ravie de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi la valise numéro 2. Quel nouveau voyage vous attend? Vers quoi vos guides, voilà, veulent vous emmener? On va aller voir ça tout de suite avec l'oracle des murmures hawaïens. Voilà, on va aller voir un petit peu dans quelle énergie vos guides veulent vous emmener dans ce nouveau voyage. Celle-ci et celle-ci. Alors, la première. Moment de gloire. La carte numéro 10. Célébrez vos accomplissements. Eh bien, ça commence bien, hein, ça commence bien pour ce nouveau voyage. Hein. Donc là, on voit qu'il y a des personnes qui ont fait déjà des actions, qui ont fait déjà un bon parcours de quelque chose. Et là, c'est le moment de récolter. Voilà, c'est le moment de récolter les fruits que vous avez semés, des graines que vous avez semées. Ici, je vois qu'il y a des personnes qui sont très connectées, hein, puisqu'on porte mon attention sur cette couronne-là, qui sont très connectées au plan céleste, mais également à la nature. On vous demande aussi ici, pardon,
de ne pas avoir peur de vous montrer. Voilà, n'ayez pas peur de vous montrer. On voit que cette femme, elle était retournée, et puis par le mouvement de ses cheveux, voilà, parce qu'elle le vaut bien, elle se retourne, et puis, alors, attendez, j'essaye de faire le zoom, parce que du coup, on voit tout flou. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Voilà. On voit que cette femme, elle a besoin, alors vous voyez, hein, le flou aussi, là, qui, voilà, j'ai du mal à faire le zoom. Des personnes qui ont peut-être du mal à se montrer. Est-ce qu'il y a des peurs à se montrer? Est-ce que voilà, de la timidité ou pas trop, se sentant pas tout à fait digne ou légitime d'être dans sa lumière. Mais là, vos guides vous invitent fortement à vous montrer, à montrer qui vous êtes, à prendre votre place, à être dans votre propre lumière parce que vous avez semé de belles choses, que ça a grandi, voilà, hein, vous avez bien nourri les choses et maintenant ça porte ses fruits, donc ça va être le moment de récolter. Voilà, je le répète, c'est le moment de la récolte. 15, en collaboration avec le divin. Un rendez-vous avec une renaissance spirituelle approche. Waouh! Elle est forte cette carte. Hein. Elle est très très forte. Regardez cette personne, elle est complètement connectée à elle et puis au divin. Dans une ouverture totale j'entends de gratitude, de remerciements, voilà, parce que je sens qu'ici j'ai des personnes qui ont osé, voilà, vous avez pris des risques, vous avez osé, et vraiment l'univers a vu tous les pas que vous avez faits, tous les risques que vous avez pu prendre, toutes les peurs que vous avez traversées, et c'est important aujourd'hui de rendre grâce à ça. Vraiment, vous pouvez accueillir toute cette lumière qui vous attend parce que vous avez vraiment tout fait pour récolter ça. Hein, c'est vraiment le fruit de votre travail et aujourd'hui, le divin, il vient vraiment vous soutenir dans ce qui va se passer pour ce nouveau voyage. Mais alors, moment de gloire et en collaboration avec le divin, oui, c'est super. Hein. Puis vous voyez, je vous disais que je sentais qu'il y avait des personnes qui étaient très connectées au plan céleste. Donc là, ça vient confirmer hein, que vous avez certainement de superbes inspirations, de super messages, et peut-être ici des médiums ou des gens qui sont très intuitifs, voilà, qui écoutent leur petite voix intérieure, leur âme, qui... J'ai pas des personnes ici qui se laissent manger par leur mental. Elles sont... ouais, il y a vraiment une connexion, il y a un alignement chez vous. C'est beau, hein. Puis vraiment, il y a une belle lumière à l'intérieur de vous. Je sens vraiment que... Ouais, je sens des personnes lumineuses, des personnes solaires, hein, vraiment. Ouh, j'ai hâte de voir de quoi va être fait ce nouveau voyage. On continue. En tout cas, ça commence bien. Ça commence bien. Alors... on va aller voir l'Out of End Tarot. Quel message supplémentaire vos guides veulent vous apporter pour cette nouvelle aventure? Ah, il y en a une qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Donc le 3 d'épée. Ben oui, hein. Là, il y a une grosse transformation hein, qui se fait hein, pour vous. Hein. Ces deux-là veulent venir. Donc là, nous sommes sur le 4 de bâton. Oui, c'est ça, 4 de bâton. Super. On continue dans ces énergies-là. Hein. Et puis le pendu. Ok. Et en dos de deck, nous avons le 6 d'épée. Ok. J'ai quand même envie de la sortir, celle-ci. Voilà, parce qu'elle me parle bien. Alors, le 3 d'épée, il nous parle de transformation, il nous parle de changement radical. Hein. Là, on est sur quelque chose, une orientation nouvelle. Hein.
il y a quelque chose de très positif qui vous attend. Alors vous voyez, on voit quelqu'un qui fait des écrits, qui a dessiné, qui a vraiment pris des notes. On voit un appareil photo, on voit des feuilles qui sont froissées, donc on voit qu'il y a eu des essais, des expériences, des expérimentations où on n'était pas content, donc on a froissé, et on recommence, ou on améliore. Vraiment, on sent qu'ici, et puis il y a les cartes, hein, il y a des cartes de tarot là, qui sont là. Donc il y a ces personnes, vous êtes cette personne qui est vraiment tournée vers le plan spirituel, hein. Vous avez cette ouverture de conscience, ça c'est indéniable. Il y a certainement des artistes et des perfectionnistes aussi ici. Alors je croyais que c'était un appareil photo, mais pas du tout, c'est un casque. C'est un casque ici, mais ça pareil, c'est pas grave, j'ai vu un appareil photo, donc ça doit parler à certains. En tout cas, il y a voilà une sorte de besoin de perfection, de beauté, j'entends aussi, dans ce que vous faites. Il y a besoin que ce soit beau, il y a besoin que ça vous plaise. Voilà, vous allez, si ça vous plaît pas, vous êtes prêt à recommencer, des fois tout, mais sinon, vous êtes prêt à améliorer les choses. En tout cas, là, il y a une nouvelle orientation qui vous attend. C'est très positif et vraiment, c'est le fruit de votre travail, hein. Ensuite, nous avons le 4 de bâton. Là, on célèbre, hein. Il y a vraiment un événement, un accomplissement, une maîtrise que vous avez acquise. Et là, on célèbre. Voilà, on sent que la personne, là, elle est en train de tatouer, une autre personne, et elle est dans son élément. Elle est vraiment dans son élément. Elle maîtrise, il y a un accomplissement. Voilà, l'accomplissement du travail fourni, de peut-être toutes ces heures à apprendre, peut-être de toutes ces épreuves à passer. Mais là, vraiment, oh, c'est beau, hein, c'est beau, il y a un accomplissement pour vous, là. Oh, c'est chouette, et puis c'est pas la fin de quelque chose, hein, vous n'arrivez pas à la fin de quelque chose, vous arrivez juste au moment des récoltes. Donc vraiment, c'est le début d'un nouveau voyage pour vous qui va être lumineux, hein. Le pendu, hein, le pendu, voilà, le pendu, là, il est cool dans le jeu, voilà, il est cool, il attend, il est patient. Vous savez que vous avez cette conscience que tout arrive au bon moment. Donc, oui, la récolte, vous savez qu'elle va venir parce que vous voyez beaucoup de signes en ce moment, vous vous sentez peut-être intérieurement calme, joyeux, serein, et vous savez que de toute façon, ça va arriver. Voilà, vous attendez patiemment, tout arrive au bon moment, vous avez vraiment cette conscience-là. Il n'y a pas de précipitation pour vous, vous n'allez pas être dans la résistance ou forcer les choses. Vous vivez ce que vous avez à vivre, vous faites toujours ce qui dépend de vous, voilà, le plus possible. Et vous savez que tout ne dépend pas de vous, l'univers fera le reste. Voilà, à partir du moment où vous avez mis la main à la pâte, l'univers va être de votre côté après et ça va le faire. Et vous avez vraiment cette conscience-là. Et puis celle qui était en dos de deck, hein, la 6 d'épée, là on nous parle de voyage, on nous parle de mouvement, on nous parle de solution, on nous parle de progression, hein, une période voilà, qui va être... où il va y avoir du mouvement, hein, les carrières artistiques, hein, sont favorisées, hein, avec cette carte. Là, on voit un passeport avec des billets. On a peut-être pris son billet pour justement ce nouveau voyage déjà. Donc peut-être un vrai voyage physique, hein, mais ça peut être un voyage spirituel avec la carte en collaboration avec le divin, là. Voilà, ça peut être un nouveau voyage spirituel que vous entamez ou peut-être partez-vous vraiment en voyage. Ça serait intéressant de le savoir. Mettez-le moi en commentaire si vous partez vraiment en voyage et la destination, là où vous allez. Ça nous fera voyager un petit peu, nous aussi. Mais oui, vous êtes prêts. C'est tout
toutes les planètes sont bien alignées aujourd'hui pour que ça se passe bien pour vous. Ah, je suis vraiment, vraiment contente pour vous. Alors, le petit oracle des couleurs. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit oracle des couleurs, pour vous? Hop, celle-là, j'ai envie d'en prendre 3. Alors, il nous amène sur Sian. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Oui, vous êtes vraiment des personnes, comme je vous disais, alignées en paix intérieure, ou en tout cas, vous êtes... vous y êtes, hein, vous êtes vraiment là à 1 millimètre de ça, hein, vous vous sentez bien. Mousse, lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Vous voyez ce que je vous disais, je sentais qu'il y avait des personnes ici qui étaient très connectées au plan céleste, mais aussi à la nature. Hein. Donc, vous savez que quand vous avez un petit coup de mou, hein, parce qu'on peut être bien aussi dans notre vie et puis être hyper motivé, etc. pour quelque chose de nouveau, être dans une phase d'abondance où on récolte les fruits, mais on peut aussi avoir des coups de mou et vous savez que vous, votre ressource, c'est la nature. Voilà, la nature vous ressource énormément. Le fait de prendre, vous savez vous isoler quand c'est le bon moment pour vous, vous ressourcer. Et la nature, c'est vraiment votre allié. Et la terre, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Je ne sais pas ce que vous avez fait hein, dans votre vie, là, ce que vous avez vécu comme épreuve et tout ce que vous avez pu mettre en place. Mais là, vraiment, l'univers et la terre a vraiment envie de vous donner tous les fruits de toutes les graines de lumière que vous avez semées, parce que pour moi, c'est vraiment des graines de lumière. Hein. Ça me met même en émotion tellement c'est beau. Hein. Ouais, vous êtes vraiment des artisans de lumière, vous semez la lumière. Vous semez la lumière autour de vous et vous avez vraiment cette envie que le monde aille bien, que les gens soient heureux et vraiment c'est sincère. Voilà, ça parle, là c'est au niveau du cœur, c'est vraiment sincère chez vous. Allez, on continue avec la Housewife Tarot. Ça sort vite, hein. Ça sort vite, c'est rapide. Allez, un troisième. Hop. Ah bah non, il y en a même 4. Ouais, c'est ça, il y en a 4. Ok. La première. Alors, la force. Ben oui, vous avez toute la force nécessaire pour ce nouveau voyage. Hein. Vous êtes vraiment dans un équilibre. Ouais, c'est juste. Vous êtes des personnes intègres. On vous dit aussi hein, toutes les affaires administratives, juridiques, etc. Vont être favorables pour vous. Hein. C'est marrant. Je suis en train de vous donner un petit peu les éléments de la justice, alors que c'est la force. Hein, donc souvent dans les différents jeux, ça peut être suivant les jeux, hein, le tarot de Marseille ou le White Rider, je crois. Voilà, c'est différent, les deux sont inversés. Et là, j'avais envie plus de vous parler de la justice alors que c'est la force, parce que je sens que c'est l'énergie pour vous qui est là. Hein. De toute façon, même avec la force, hein, il y a cette volonté, hein, ce succès, hein, ce courage, hein, voilà, qu'on vous accorde, hein, que vous avez intégré à l'intérieur de vous. Hein. C'est une évidence. Hein. Alors ici, nous avons le 7 d'épée. Voilà, donc là pour vous, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vous observent, peut-être qui sont envieux, qui voudraient des fois peut-être un peu jaloux ou faire peut-être des gens un petit peu faux autour de vous. Mais peu importe, là on est en train de me dire que pour vous, vous avez un tel recul sur les choses que vous ne voyez pas ça chez les autres.
Vous avez envie de voir plutôt la beauté chez les gens et qu'effectivement, des fois, si vous voulez, si vous voyez des gens un petit peu envieux ou jaloux, bah vous allez avoir beaucoup d'empathie pour eux et vous allez essayer de leur faire comprendre qu'il vaut mieux bah, s'inspirer de vos expériences, de votre histoire, pour que eux-mêmes puissent avancer, mais en aucun cas vous allez les descendre, quoi. Hein, et puis vous avez cette force en vous pour ne pas vous faire avoir. Vous avez assez de discernement pour ça. Là, nous sommes sur le 5 de bâton. Voilà. Alors oui, il y a peut-être, hein, comme je vous disais, hein, voilà, il y a des hauts et des bas des fois. Hein. On est dans des voilà, besoin de s'adapter aussi, hein, mais on vous dit aussi que vous allez avoir cette capacité d'adaptation à ce nouveau voyage, hein, parce qu'on sentait que là, le moment de gloire, pour vous, c'était pas inné de vous mettre dans la lumière et c'était pas quelque chose non plus de super facile pour vous. Hein. Dans le nouveau chemin que vous avez envie de faire, bah voilà, il y a du monde, hein, il y a du monde, mais vous prenez votre juste place. Vous n'avez pas envie d'être dans le conflit. Voilà, vous n'avez pas envie d'être dans le conflit. Vous vous adaptez facilement, mais tout en posant vos limites aussi. Ouais, il y a des personnes très alignées ici, hein, très alignées. Et puis là, nous avons le 9 de coupe, hein, le 9 de coupe qui nous parle de vœux exaucés, hein, d'accomplissement, voilà, ça peut être de nouvelles rencontres, hein, beaucoup de sollicitations extérieures. Alors effectivement, ça parle peut-être de ça hein, aussi, hein, ce qu'on a vu avant, les personnes qui viennent vous solliciter parce qu'elles voient votre côté solaire. Hein, et puis ça donne envie, vous attirez aussi des gens. Alors des fois, il n'y a pas que des gens lumineux qui viennent vers vous, mais vous savez discerner des choses et poser vos limites. Hein, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais en tout cas, l'univers vous amène encore... à vous dire, vous allez recevoir des cadeaux et puis vous allez récolter et vous allez célébrer. Voilà, ça va être chouette, vos vœux vont être exaucés ou sont déjà exaucés et c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, on continue sur ces belles énergies, franchement. Ça fait vraiment plaisir avec l'oracle de l'enfant intérieur. Alors, comment il le vit, votre enfant intérieur, cette part de vous, ce petit garçon ou cette petite fille qui va vivre ce moment de gloire, là, ce moment de récolte. Comment il va le vivre? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, nous sommes sur le 7 d'épée. Ah, ça revient 2 fois, hein. Ça revient 2 fois, on l'a là et on l'a ici. Donc le 7 d'épée, oui, peut-être faire attention quand même aux personnes qui viendront autour de vous, justement, vous solliciter par rapport à ce nouveau voyage, par rapport à la nouvelle énergie dans laquelle vous êtes. Voilà, bien discerner les choses, parce que si ça ressort 2 fois, c'est quand même qu'il y a besoin, on attire notre attention dessus. Là, on voit une personne qui regarde vers l'extérieur, comme si elle avait aussi elle écrit quelque chose. Elle écrit quelque chose. Elle écrit ses ressentis. J'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui font de l'écriture, écriture intuitive ou écriture automatique. Comme si elle était inspirée par justement les plans célestes et que l'écriture était importante. Elle reçoit des messages, vous recevez des messages, j'entends, hein, vous recevez des messages, vous êtes très inspiré. Il y a aussi ici des personnes qui ont une envie d'ailleurs, une envie de voyager. Ouais, il y a une envie de voyager. Alors, est-ce que c'est une envie de voyager donc physiquement, comme on le disait tout à l'heure? Est-ce que c'est une envie de voyager dans les plans astraux, hein, et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Mais ce changement, voilà, que vous avez eu envie d'avoir,
il est là et vous allez vraiment le vivre. Vous allez le vivre à 200%. Et avec beaucoup d'humilité, j'entends. Peut-être ici, j'ai encore des personnes qui vont douter des fois, justement, si elles reçoivent des messages, peut-être qu'elles vont encore douter un petit peu. Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est les plans célestes? Parce qu'on voit un oiseau ici qui est au niveau du mental. Et comme s'il rappelait, t'es sûr que c'est les plans célestes, ce sont tes guides, ou est-ce que c'est ton mental? Je vous montre la carte. Vous voyez, je vois une personne qui est très inspirée, et pour d'autres qui peuvent aussi douter encore un petit peu de leur capacité. Pour moi, il y a vraiment des belles capacités ici, des belles capacités médiumniques. Vraiment, hein, je le ressens. Hein. Si vous n'en êtes pas encore là, franchement, le nouveau voyage, c'est ça. Hein, ça va se développer pour vous, hein, ça va se décupler. Donc bah, j'espère que c'est un voyage que vous avez envie d'entamer pour vous, hein, que ça ne vous fait pas peur, parce que ça va certainement arriver, ça fait partie certainement de votre destin, j'entends. Hein. Ok, allez, on continue avec mon oracle Joie, Love et Énergie. Complètement dans l'énergie de cette guidance, hein, ce jeu, hein. C'est vraiment l'énergie dans laquelle je vous ressens. Allez, je vais prendre ces trois-là. J'accepte parce que je les mérite. J'accepte les compliments parce que je les mérite. Vous voyez, hein, quand je vous disais, je pense qu'ici, il y a des personnes qui, voilà, se mettre dans la lumière, c'est bien. Récolter ses fruits, se montrer, c'est bien. Mais je ne suis pas habituée, quoi. Voilà, je ne suis pas habituée, je me sens un petit peu gênée. Voilà, de recevoir tout ça. Voilà, je garde cette humilité et c'est très bien, mais ne soyez pas dans une humilité excessive et apprenez aussi à recevoir les cadeaux. Les cadeaux, juste ce que vous avez semé, vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc si vous avez semé des graines de lumière, vous allez recevoir de la lumière et de la reconnaissance. Donc prenez. Waouh, je vais réaliser de grandes choses. La carte numéro 33. Et je vous assure que j'ai la gorge qui se noue, mais qui se noue de joie en fait. Hein. J'ai envie de pleurer de joie tellement ça va être beau ce que vous allez réaliser. Avec une belle rose. Waouh. Merci, hein, merci pour ce que vous êtes. Parce que le monde a vraiment besoin de personnes comme vous. Hein. Je suis la joie. C'est génial. Je suis la joie. Ben ouais, c'est tout à fait ce que je ressens. Il y a tellement de joie que ça me donne envie de pleurer. Alors, en ce moment, les émotions, elles sont hyper décuplées dans mes tirages. C'est comme ça. J'accepte aussi. Vous allez semer, vous allez récolter de la lumière et vous allez vraiment aussi partager cette lumière. Toutes vos capacités, tous vos dons, toute votre joie. Mais prenez parce que ça va être énorme à mon avis. Ça va être énorme. Je pense que vous vous attendez pas à autant. Mais vraiment, accueillez ça. Accueillez ça parce que c'est un réel cadeau, mais ça tombe pas du ciel. Hein. Vraiment, vous avez œuvré pour ça et c'est un juste retour des choses. Vraiment, je le ressens comme ça. Et puis on va venir chercher un dernier message avec les lettres de feu. Alors, quel message pour vous? Quel dernier message? Je suis vraiment dans la joie de vous avoir fait ce tirage parce que ça me met dans de belles énergies. Alors, la carte numéro 11. Bah oui, on finit par un maître nombre. Hein. Alors, je reprends. J'ai dû m'arrêter. J'ai dû couper la caméra puisque ma carte mémoire était pleine. Voilà, donc ça va bien avec votre tirage. Hein. Vous arrivez à quelque chose où c'est plein. Maintenant, faut récolter. Là, c'est ça. Hein, on arrive, donc je vous disais, avec la lettre de feu,
Donc c'est la carte numéro 11. On finit avec un maître nombre. Un maître nombre, hein, c'est aussi le 11, c'est la carte des enseignants, hein, ceux qui transmettent. Donc vous avez certainement, hein, dans tout ce que vous avez mis en place, des choses à transmettre aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? La réception des dons divins par acceptation consciente du potentiel de lumière. Non mais c'est énorme quand même. Da vous permet de concevoir la divinité en vous comme une évidence en chaque instant. Sa vibration affirme cette beauté qui est inscrite en chacun de vous et qui fait de l'homme un être parfait de la création divine. Déclinée sur une harmonique cristalline, c'est-à-dire associée à une ou deux autres lettres de feu portant la vibration cristal, elle révèle à votre conscience les potentialités divines qui sont les vôtres et qui deviennent alors évidentes aux yeux de votre être incarné. Alors l'appel sacré de cette carte qui s'appelle Da, je vais vous le dire, vous pouvez le répéter 3 fois pour l'activer. L'Eteor Da Keleram. L'Eteor Da Keleram. Le message de Da. Il t'est demandé de réaliser la puissance qui est en toi et de vivre ta divinité pleinement. Ma vibration t'accompagne en cela. Ainsi, les dons cachés, enfouis en code en tes cellules, demandent à être réactivés afin que tu puisses pleinement exprimer la beauté de ta lumière. Souviens-toi que tout est en toi. Ouah, bah dis donc, si là vous n'avez pas compris, vous voyez, je suis sûre qu'il y a des médiums, hein, je le dis depuis le début, hein. Une grosse connexion au plan céleste. Hein. Je vous remontre la carte si vous voulez faire une capture d'écran pour vraiment vous imprégner de cette carte. Da. Voilà, et la porter peut-être quelques jours hein, pour si vous réactivez cet encodage en vous. Mais c'est magnifique, magnifique tirage. Et puis on va terminer avec une petite carte vibratoire. Donc pour vous qui avez choisi la valise numéro 2. Elle est plutôt sympa cette valise. Hein. Alors, nous sommes sur le chakra racine. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mon corps. De quoi a-t-il besoin? Voilà. Alors, est-ce que vous vous sentez en forme aujourd'hui? Est-ce que vous avez vous ressentez le besoin de prendre soin de votre corps, de le reposer peut-être, d'aller le ressourcer dans la nature, de le masser, de prendre soin de lui? Ou alors peut-être de le mettre en mouvement aussi, j'entends. Voilà, si vous êtes des personnes plutôt sédentaires, est-ce qu'il y a besoin de mettre ce corps en mouvement? À vous de voir suivant la situation. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura mis dans des belles énergies parce que vraiment, c'est rayonnant. Cette guidance, elle est rayonnante. Je vous remercie vraiment pour les personnes que vous êtes à nouveau. C'est superbe, voilà, pour toute cette lumière que vous mettez dans ce monde. Et puis, si cette guidance vous a plu, bah, merci de me mettre un petit pouce sous la vidéo pour soutenir mon travail et pour faire rayonner ma chaîne aussi. Hein, voilà, dans mon projet, je vous en remercie par avance de vous abonner à ma chaîne, de commenter, de partager. Et puis, si vous voulez une guidance individuelle, eh bien, sous la vidéo, sous le titre, vous avez écrit plus, vous cliquez dessus, affichez plus. La description se déroule et puis là vous avez toutes mes coordonnées, donc ça sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi la 3e valise. Alors quel nouveau voyage vous attend? On va partir tout de suite le découvrir avec l'oracle des murmures hawaïens. Alors, on va voir vers quoi vos guides veulent vous emmener dans ce nouveau voyage. Les conseils qu'ils peuvent vous donner, les indications de ce nouveau voyage aussi pour les personnes qui ne savent pas trop. Voilà ce qui les attend, cette nouvelle aventure. Celle-ci a envie de venir et celle-ci. Alors... Il est temps de se prélasser. Coupez tout, déconnectez-vous et faites le plein d'énergie. Ok, donc là on a des personnes qui ont peut-être
poussé le bouchon un peu loin et puis qui ne se sont peut-être pas écoutés ou alors qu'on donnait beaucoup d'énergie pour une situation, pour une autre personne. Et vous vous êtes oublié. Vous vous êtes oublié ou vous n'avez pas trop écouté votre corps, vous avez dépensé énormément d'énergie. Et là, on vous dit que pour la prochaine phase, là, il va être temps de vous prélasser. Vous avez beaucoup donné. Maintenant, il va falloir vous reposer et remettre un petit peu de carburant dans la machine pour redémarrer après. Donc, on a l'énergie de la tortue. Hein, l'énergie de la tortue qui est, pour moi, qui est signe vraiment de patience et de longévité, de pause. Voilà, on y va doucement, on fait les choses lentement mais sûrement. Voilà, vous avez beaucoup donné. Bah maintenant, pouvoir rééquilibrer les choses en vous posant, vous autorisant à vous poser, à vous prélasser. Et c'est très bien comme ça. Et une fois que vous aurez refait le plein d'énergie, bah vous pourrez repartir tranquillement. Mais en tout cas, là, c'est le conseil de vos guides. Pause ou patience. En collaboration avec le divin, un rendez-vous avec une renaissance spirituelle approche. Ok, donc c'est pour ça aussi qu'on vous demande peut-être de vous poser, parce que vous avez besoin aujourd'hui de vous connecter au plan céleste, à votre être divin. Il y a peut-être eu beaucoup d'actions pour vous dans la matière. Et aujourd'hui, justement, pour trouver cet équilibre, je pense que vos guides et l'univers ont besoin de se connecter à vous d'une autre façon. Et dans l'action, ce n'était pas possible. Donc c'est le moment pour vous, maintenant, de vous arrêter, d'être plutôt en introspection, de prendre le temps de vous écouter et d'écouter surtout votre petite voix. On vous demande de ne pas être dans le faire, là pour le moment, mais d'être dans l'être, d'être dans vos ressentis, d'être dans votre émotionnel, d'être dans l'écoute de votre petite voix intérieure, d'être dans l'ouverture de votre cœur, j'entends. Parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'émerger à l'intérieur de vous, quelque chose de très spirituel, voilà, une ouverture, il y a un nouveau seuil, voilà, qui se profile à l'horizon, un nouveau seuil d'énergie, de vibration, une autre fréquence qui vous appelle. Et pour ça, il y a besoin de la conscientiser, il y a besoin de l'intégrer. Donc c'est important pour vous cette pause. Si vous êtes tout le temps dans l'action, vous n'allez pas pouvoir la conscientiser et l'intégrer. Voilà, vous allez passer à côté, puis ça sera pour plus tard. Voilà, ça ne sera pas pour le moment, ça sera pour plus tard. Donc là, le conseil de vos guides, c'est ça. Posez-vous et ressentez. Allez, on continue pour voir de quoi ça va nous parler avec l'Out of End Tarot. Quel message pour vous qui avez choisi la 3e valise pour ce nouveau voyage? Quel message vos guides ont envie de vous transmettre? Un premier, un deuxième, un troisième. Alors, nous avons le valet de denier. Très bien. Nous avons le 5 de coupe. Ok. Et nous avons la mort. Ben oui, c'est pas étonnant. Hein. Là, on parle de renaissance spirituelle. Et la mort, c'est la fin de quelque chose pour renaître à autre chose. Hein. Donc, c'est tout à fait cohérent. Hein. Donc, avec le valet de denier, le valet de denier, on va nous parler d'enthousiasme, de changement, hein, souvent changement de travail. Hein. Les deniers, c'est souvent relatif au domaine professionnel. Hein. Donc là, il y a peut-être des personnes qui vont changer de travail. On va vous demander un apprentissage supplémentaire, voilà, pour ce changement. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être déjà en formation où il va y avoir besoin d'apporter des compétences supplémentaires, de vous enrichir un petit peu plus
pour vraiment être dans la maîtrise de ce que vous allez vivre après. Voilà, hein, il y a vraiment, vous allez être guidé, hein, puisqu'il y a vraiment la collaboration avec le divin qui est là. Vous allez être guidé pour savoir vers quoi vous devez aller pour vous former un peu plus, pour apprendre un peu plus. Mais il y a besoin, voilà, on sent qu'il y a cet enthousiasme chez vous, vous aimez apprendre, déjà, hein, vous aimez apprendre. Et il peut y avoir une nouvelle opportunité aussi professionnelle pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de vous poser et de vous connecter à ce que vous aimez faire pour le maîtriser davantage et pour pouvoir répondre positivement à cette nouvelle opportunité, pour vous sentir à l'aise. Voilà, c'est ça que j'entends. Pardon. Ensuite, nous avons le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, il nous parle un petit peu de la croisée des chemins. Hein. Il nous parle c'est souvent des personnes qui vont être un peu tournées vers le passé. On voit la tasse plutôt cassée que les tasses qui sont pleines. Hein. On voit 3 tasses de café cassées et on voit 2 tasses qui sont pleines et qui sont bien, et la personne tient dans sa main la tasse cassée. Donc là, on est peut-être amené à voir un retour sur le passé, peut-être avec des regrets, peut-être avec... oui, des regrets, j'entends. De ne pas avoir peut-être fait un autre choix ou d'autres choix. On vous demande aujourd'hui de tirer des leçons en fait de ces expériences-là pour pouvoir avancer, parce que vous arrivez à une croisée des chemins où on va vous demander d'avancer dans autre chose. Donc toutes les expériences, les épreuves que vous avez vécues avant, même si elles ont été très difficiles, essayez d'en tirer qu'est-ce que ça m'a apporté cette épreuve de positif pour moi, qu'est-ce que ça a développé chez moi, qu'est-ce que j'ai pu aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pu acquérir comme force peut-être. Aujourd'hui j'ai appris à poser mes limites. Voilà, qu'est-ce que j'ai acquis grâce à tout ça, et d'être vraiment dans une sorte de résilience par rapport à ça, mais surtout pas vous bloquer dans le passé à avoir des regrets, mais plutôt à en tirer des leçons, être dans une résilience pour pouvoir passer à autre chose, hein, parce que c'est vraiment ce qu'on vous demande. Et puis la carte de la mort qui arrive à côté vient nous confirmer ça. Hein. La carte numéro 13, là on voit qu'on arrive à la fin d'une ère, hein, il y a un changement, il y a une transformation, c'est une mort symbolique, hein, une transformation qui se fait, et une renaissance. Hein, c'est vraiment l'occasion de changer. C'est vraiment l'occasion de changer. Et on voit c'est représenté par un squelette qui tient une urne. C'est comme si on avait du mal à se détacher un petit peu du passé aussi. Hein. On tient l'urne dans la main, voilà, on a du mal à la poser et à passer à autre chose. Il y a quelque chose qui nous retient dans le passé. Quelque chose qui nous retient. Donc là, on vous demande vraiment d'avoir un autre regard, de tirer le meilleur du passé, d'aller dans un autre apprentissage, de compléter vos connaissances, je dirais plutôt spirituelles pour moi. Hein, j'entends quelque chose de plutôt dans une ouverture de conscience, de prendre votre temps pour le faire, pour vous connecter, et vous allez voir que cette transformation, elle va bien se passer. C'est comme ça qu'elle se passera au mieux en tout cas. Voilà, en voyant les verres à moitié pleins plutôt qu'à moitié vides, et en enrichissant vos connaissances. Allez, on continue avec la Housewives Tarot. Quel message supplémentaire? Vous voyez, ça saute vite. Hein. Nous avons le cavalier d'épée. Oui, à chaque fois, c'est ça, cavalier d'épée. Ok. Allez, une autre carte. Eh bien, j'ai envie de prendre toutes ces cartes, les 4. Alors, nous avons le cavalier d'épée, nous avons la tour, nous avons le 8 d'épée, et nous avons le 9 d'épée. Bon, on est beaucoup dans le mental, hein, beaucoup dans l'élément air. Alors, le cavalier d'épée,
On est dans une certaine détermination, on veut défendre une cause, quoi. Voilà, on est prêt à y aller, on est prêt pour ce changement, hein, parce que ça nous parle aussi de changement. Hein. On est prêt à aller dans l'action, ouais, on est déterminé. Voilà, on se met un petit peu, on se met en route et puis on y va avec beaucoup de confiance. La tour nous indique que il y a besoin chez vous de déconstruire. Hein. Il y a quelque chose qui va être déconstruit pour reconstruire autre chose, quelque chose de nouveau, hein, qui est en lien avec la mort, hein, qu'on a vu juste avant. Mais cette déconstruction, elle est vraiment nécessaire. Et elle va vous apporter de belles choses, hein. Elle va vous apporter un autre regard sur les choses, mais il y a besoin de se détacher peut-être de croyances limitantes, de choses comme ça, hein, qu'on voyait un petit peu ici, à se tourner vers le passé, etc. Vraiment, on vous invite à ne pas hésiter à déconstruire, même dans les relations des fois, hein, voilà, de bien faire attention à savoir aussi prendre de la distance avec des personnes qui ne vont plus vous convenir, qui ne vont plus être dans vos vibrations. On déconstruit, on laisse la place pour le nouveau. Avec le 8 d'épée, on sent qu'on est dans une sorte de limitation justement. Hein, on se limite, on se sent un petit peu coincé par les choses, dans une sorte d'insatisfaction. On est face à des choix un peu difficiles. Mais on vous invite à y aller quand même. Je vais vous montrer les cartes, hein, je ne vous les ai pas montrées. Donc le cavalier d'épée, hein, qui est sur sa moto, là, qui est prêt à partir. Nous avons la tour qui est représentée par une femme avec un joli décor alimentaire. Une pièce montée alimentaire. Voilà, ce 8 d'épée là qui nous limite, hein, où on se sent coincé. Voilà, on se sent un petit peu impuissant, quoi. Hein. Un petit peu isolé aussi. Hein. Et puis nous avons le 9 d'épée. Hein, où là, il y a besoin je pense qu'il y a besoin de couper des peurs, couper des liens. Hein, parce que ça génère, il y a quelque chose qui génère de l'anxiété, un peu de peine. Voilà, ça vient vous amener dans des énergies des fois un petit peu négatives. Là, j'y vois un tableau avec une grand-mère aussi. Hein. Alors, est-ce que c'est une grand-mère avec laquelle il faut peut-être couper des liens, ou est-ce qu'elle a pu transmettre un grand-parent en tout cas, ou un parent, un ascendant qui a pu vous transmettre des croyances qui vous limitent aujourd'hui ou qui vous empêchent d'avancer comme vous le désireriez? Est-ce que c'est le regard d'un parent ou d'un grand-parent sur vous qui vous empêche d'avancer? En tout cas, aujourd'hui, on vous demande de ne plus porter attention à ça, de couper le lien, de déconstruire vos croyances, les étiquettes qu'on a pu vous mettre aussi sur le dos, hein, et puis de vous reconstruire, de renaître à vous-même, mais vraiment dans votre version à vous, d'être vraiment vous-même, en collaboration avec le divin, de vous reconnaître. Voilà, j'entends besoin de vous reconnaître vous, et de voir votre propre lumière. Allez, on va partir sur le petit oracle des couleurs. Quel message supplémentaire pour vous dans le petit oracle des couleurs? Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais prendre celle-ci. Et puis une troisième, s'il vous plaît. Celle-ci. Oups, elle m'échappe. Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Voilà, donc là c'est tout à fait la collaboration avec le divin. Hein. Faites-vous confiance dans ce que vous recevez. Le troisième œil, là, votre chakra du troisième œil est bien ouvert.
il entend votre petite voix, discerner votre petite voix bienveillante de votre voix du parent intérieur hein, qui vous rappelle vos croyances limitantes. Voyez tout simplement si les pensées que vous avez, ça vous tire vers le bas ou vers le haut. Vous allez vraiment faire la différence. Hein. Si ce sont des pensées qui vous tirent vers le haut, hein, qui vraiment des capacités intuitives qui sont précieuses pour prendre les bonnes décisions qui vont être justes pour vous, c'est votre petite voix bienveillante. Si c'est votre mental, il va remonter des peurs, il va vous ramener à des expériences anciennes, il va vous décourager, vous démotiver. Voilà comment faire la différence. Orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Vous voyez, on vous invite vraiment au changement, à vous laisser porter par cette nouvelle énergie qui arrive dans votre vie. Et orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure ou mon dieu intérieur pour les hommes qui m'écoutent ici. Donc votre être divin, on vous demande de l'honorer et de le nourrir, de vous faire confiance, de vous reconnaître en tant qu'être divin, même si autour de vous, on vous dit le contraire. Même si autour de vous, on vous dit le contraire, croyez en vous. En tout cas, l'univers, vos guides, eux, sont bien présents, croient en vous et savent que cette déconstruction que vous devez faire et cette renaissance que vous devez vivre, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant de poser, de vous poser et d'écouter votre force intérieure, d'écouter votre déesse ou votre dieu intérieur qui va vous donner les meilleurs conseils pour pouvoir prendre cette nouvelle direction et renaître à vous-même. Ok, allez, on continue avec justement les cartes de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur, hein, votre petite fille ou votre petit garçon que vous avez été, a envie de vous dire par rapport à ça? Voilà, comment il se sent? Comment il va l'accueillir ce changement? C'est celle-ci qui a envie de venir. Alors, le magicien. Merveilleux, le magicien. Hein. Donc là, le magicien, vraiment, il vous invite à vous reconnecter à votre magie. Hein. C'est plein de lumière. C'est comme si là, il y avait un trésor dans une boîte. Les arbres ont des visages, le volcan est en éruption, mais c'est en éruption pas de lave, on dirait de l'énergie. La nature parle. On a un magicien qui avec sa main envoie beaucoup de lumière. Il y a un trésor caché là, un trésor caché à l'intérieur de vous, hein, qui a besoin d'être réactivé et puis les plans célestes vont vous aider. Hein, vont vous aider à le réactiver parce que je pense que vous avez des doutes et vous avez des peurs par rapport à ça. Il y a certainement des dons de clairvoyance là. Certainement des dons de clairvoyance. Et vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégé et oui, il y a un troisième œil bien ouvert, hein, on me le reconfirme. Les énergies aussi de la nature et de Merlin hein, sont présentes ici pour vous. Votre enfant intérieur demande à renaître dans toute sa créativité, dans toute son innocence, dans toute sa naïveté. Mais vous savez, une naïveté, une innocence où c'est pas pollué par les croyances et les conditionnements que vous avez pu entendre des adultes tout au long de votre vie. Là, on vous demande de vous reconnecter à votre magie intérieure comme un enfant qui découvre, qui est émerveillé par la nature qui peut parler, les messages que vous allez pouvoir recevoir. Où il y a de la magie. Ne doutez pas de vous. Allez, on va aller prendre l'oracle Joie, Love et Énergie. Hein.
Voilà, hein, pour suivre la magie. L'âme agit. Allez. Quel message pour les personnes qui ont choisi la troisième valise, s'il vous plaît. Et j'ai envie de prendre celle-ci. Je respecte mon temps. Vous voyez, on vous dit, hein, il est temps de se prélasser. Et là, je respecte mon temps. Donc, besoin d'équilibrer, d'organiser votre temps pour aussi que vous vous sentiez bien. Il faut que ce soit vraiment équilibré entre ce que vous mettez dans vos actions et le fait de vous reposer. Hyper important pour votre équilibre intérieur et pour pouvoir rayonner. La vie des autres, c'est la vie des autres. On est bien d'accord. Voilà, hein, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Vous, voilà, vous reconnectez à votre être divin et que s'il y a des personnes qui ne sont pas très contentes, qui donnent un avis contraire, qui vous découragent, ne les écoutez pas. Faites-vous confiance à vous, vous savez. Faites confiance à votre force intérieure. Hein, il y a des liens, on voit qu'il y a des liens à couper, hein, parce qu'il y a une influence extérieure pour vous qui est là. Et le regard des autres et de certaines personnes de votre entourage sont pas très bénéfiques pour vous. Je suis mon chemin. Voilà, bon, au moins c'est clair. On vous dit de suivre votre chemin et de ne pas faire attention à la vie des autres. Voilà, donc je respecte mon temps, la vie des autres c'est la vie des autres et je suis mon chemin. Ça peut pas être plus clair. Vous voyez, hein, c'est ce qui part, tout cet amour qui part des mains là, et puis on y voit des plantes aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont très attachées, comme je vous disais, à la nature, mais aussi aux plantes, à la guérison par les plantes, qui découvrent les bienfaits, les vertus des plantes, des fleurs, des fruits. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc faites-vous confiance avec tout ça. Et puis on va continuer, on va clôturer ce tirage avec un message des lettres de feu. Alors, quel message pour vous qui avez choisi la troisième valise? Un message des lettres de feu. Da. Alors je pense que vous serez peut-être attiré par un autre tirage. Parce qu'il y a des cartes qui sont sorties dans ce tirage-là, qui sont similaires à un autre tirage, qui n'était pas dans la même énergie, mais il y aura certainement, ça sera peut-être une continuité pour vous de ce que vous avez là à vivre, hein, pour ce nouveau voyage, de ce que vous avez à mettre en place, de ce que vous avez à vous libérer. Et peut-être que le tirage que vous choisirez après sera la continuité de celui-ci. Alors Da, la carte numéro 11, hein, vraiment avec une énergie très solaire. Je vais vous lire son message. La réception des dons divins par acceptation consciente du potentiel de lumière. Da vous permet de concevoir la divinité en vous comme une évidence en chaque instant. Sa vibration affirme cette beauté qui est inscrite en chacun de vous et qui fait de l'homme un être parfait de la création divine. Déclinée sur une harmonique cristalline, c'est-à-dire associée à une ou deux autres lettres de feu portant la vibration cristal, elle révèle à votre conscience les potentialités divines qui sont les vôtres et qui deviennent alors évidentes aux yeux de votre être incarné. Appel sacré à Da. Donc ça, c'est un appel qu'on peut prononcer pour activer justement la réception des dons divins dont on vous parle, hein, les dons divins de l'énergie de cette carte, la vibration, la fréquence de cette carte. Donc vous pouvez le répéter 3 fois à voix haute. L'étéor da Keleram. L'étéor da Keleram.
l'Étéor d'Akeleram. Voilà, si vous le sentez, il faut que vous le sentiez bien au plus profond de vous. Il n'y a pas d'obligation. Le message de Da, il t'est demandé de réaliser la puissance qui est en toi et de vivre ta divinité pleinement. Ma vibration t'accompagne en cela. Ainsi, les dons cachés, enfouis en code en tes cellules, demandent à être réactivés afin que tu puisses pleinement exprimer la beauté de ta lumière. Souviens-toi que tout est en toi. Vous voyez, on le voyait avec le magicien ici. Je vous disais, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'être réactivé. Voilà, quelque chose de magique, une capacité, un don. Il y a quelque chose au niveau énergétique, une ouverture de conscience, quelque chose de spirituel pour moi. On passe à autre chose, voilà, avec ce chakra du troisième œil qui est très ouvert, c'est pas pour rien. Ça a besoin d'être réactivé tout ça. Très bien. Eh bien, on va clôturer ce tirage avec une petite phrase vibratoire. Alors, quel est le message pour clôturer votre guidance et entamer ce nouveau voyage? Le chakra sacré. Aujourd'hui, je prends conscience que ma vie est comblée de moments de bonheur et je les liste. Voilà, de pouvoir être aussi dans cette énergie de gratitude pour vous rendre compte justement, c'est des fois quand on est beaucoup dans l'action, on se rend pas compte à quel point on a plein de belles choses autour de nous. Et là, on vous demande de vous poser justement pour vous sentir aussi comblé, en repérant tout ce que vous avez, tous ces moments de bonheur, toutes ces personnes que vous avez autour de vous, de pouvoir les lister pour que vous preniez conscience que vous êtes déjà comblé et puis que ça va continuer. Et la bougie vient juste de s'éteindre, donc juste à la fin pour clôturer ce tirage, donc c'est parfait. Ça me fait vraiment penser c'est à côté de la carte de la mort, donc on clôture un chapitre, voilà, et puis j'ai envie avant de fermer cette guidance, voilà, avec cette bougie qui vient de s'éteindre, qui vraiment est en lien avec la fin, avec la mort de quelque chose. Et j'ai envie de rallumer une autre bougie. Voilà, pour cette renaissance et réactiver cette renaissance pour vous. Voilà, prenez-en vraiment conscience. Je pose la petite bougie, je vais la poser sur Love, sur Amour. C'est chouette, ça met de la lumière sur l'amour comme ça. Alors, si vous avez aimé cette guidance, je vous remercie de pouvoir me mettre un petit pouce sous cette vidéo pour soutenir mon travail et continuer à faire rayonner cette chaîne. Et je vous remercie par avance vraiment pour toutes vos présences, tous vos partages, etc., vos commentaires, parce que c'est vraiment une joie et puis vous faites grandir la chaîne. Donc, c'est vraiment, je vous remercie vraiment pour ça. Merci pour vos commentaires, pour vos partages justement. Et puis si vous voulez une guidance individuelle, je serais ravie de vous accompagner. Donc toutes les informations sont sous la vidéo. Il y a écrit plus, vous cliquez dessus, affichez plus, la description se déroule. Et puis vous avez mes coordonnées, vous pouvez me joindre. Je vous ferai une guidance personnalisée. Dans ce genre-là, voilà, vous pourrez aussi me poser vos questions et puis on œuvrera ensemble. Voilà, en attendant, je vous souhaite plein de lumière dans ce nouveau voyage. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.